Nous souhaitons bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent et bon vendredi c'est également à tous les catholiques qui nous suivent ce matin, donc sur le bouquet 255 du bouquet Canal+, et également sur la TNT. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso sur Savan TV. Et vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons de la forêt du vieux Yacouba Sawadgo et ça sera bien sûr dans la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau le témoignage de l'intéressé lui-même. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, Alphonse Ouedraogo nous retrouvera d'ici là. Notre invité du jour est membre du nouveau parti. Le nouveau parti donc de Abdoulaye Mossé, un membre du PPS qui sera là sur ce plateau du moins pour nous parler des ambitions donc de ce nouveau parti et bien sûr des raisons qui ont poussé Abdoulaye Mossé et ses camarades à démissionner justement donc du MPP, l'ex-parti au pouvoir. Nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, c'est vendredi, donc la chronique du jour, c'est la chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto École. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la visibilité routière et les accidents de circulation. Quel lien on peut établir entre, bien sûr, la visibilité et les accidents de la circulation? Nous en parlerons d'ici là. Et pour clore cette émission, Honoré Onadia sera au rendez-vous pour les rendez-vous du week-end. Merci de bien vous installer. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant au nord, donc dans le Yatenga pour à la découverte 2. Confortablement dans la forêt du vieux Yacouba Sawadgo pour la rubrique à la découverte 2 de cette semaine. Il faut rappeler que Yacouba Sawadgo a passé 40 ans de sa vie à planter des arbres pour créer aujourd'hui cette grande forêt et ce qui lui a valu le prix alternatif, le prix Nobel alternatif 2018, donc qu'il a perçu au niveau donc de Suède. C'était en 2018 justement. Aujourd'hui, nous allons vous inviter d'écouter à nouveau le vieux Yacouba Sawadgo et on revient pour la suite. Amdemba menga wa mtuma neba tubo suk mama ngese ya boy kituma tum duanda mbas commerce fon ton kus dare mble pam tuju pisni pisio poi dare mble wankat tinga tu pos pam tuju kwa ngo basen tukum be ko ngilim dini shu tise mikite ligide sabim tos ligide sen saimo tu bot mam pami mande wa mande wanda bim tos lam tu ba baw ligidum ko mutum lebum ko mesa lam ya la to nan way am ya kam yam nan baw yam ni na fat mami tu te wan ni mam zai man go wade tisha me pawedi ko tisha ko to la mamanda ne ba ni sen de tisha si des sans pas permis yonde ne ba ni jongom de tisha yonda tisha goma ya tisha to balla bne ngomda ti tara yondo son paten tos bala tia ba sen tarfo ba ga hiya ko buni ngafa sai ke tisha fa kratima le ton de minimo ti de ki se be mali en puri shekna bane walimbu on mi ti yondo den kititi tonde na modege libstisha bale ti sen kape adin bi nim ban ko ti je huwa ko fa tipidum tipuga ba payimbri ba am payimbra ti kan han tipido anda ti kan pa 20 pi ti yoda ba han 20 osi ti sem pa adin bi hun tren ba to wali bisiti libgitia ti yoda to pa 20 osi ti adin bi vale songra adin bi ba ya ruwan pole sai yak ti nu tanti pa yorsum sai ni mam me ya ti vale sempa mam komba moduk mam ni mam pa ba moduk ma am bobundi tibidi yakra ti vale tip menga yakati bani hantar mam tam yakati en tip e usan ve ham tip de ne ba yung su coming ma mikiden tip ne di sen kemi
iti lotori wate iti tenten wate iti kurwa wate ite to yi mali watipe ite mi yile ni jaro to watipe sane benwa ya kaya ya ne bazakse ya ne bazakse la ba hinkin ke don ba ka ba han pamandi ni menga a tije sanga panamside a lebin an tum duninga panamside o panne da mani ni me ya putu bala se na ba fa yoso ne tan tu kene de ji ne da han tum pukwe sommo mininga sallo la paninga di sallo wat ne dik machine ne ton dik machine to ken wade lubudi la ko tondan kapanga tondo pana libin tak mo sifa ko zamani re masu mo gis ya panga la na mana wana tawo soban sumbo ngisin sungwe sun kapanga sobo yenna fo zamana se tondo mera tambale ti president me hinya tondo bumbu ni ngati mikti tumda na fo mo am pul me tonda la tamati pidi bal tondo pana nkeli ci zenge bal yin so zamane ton la tamata songo ti tumda ayi tumda hin nafude tari mutu bal toni mi ti sen songo to mutu kape e sem pa songo tondo mutu mbebe de bon hodala mata songo ti kagara ne ba fa hin yawa ari ki sapta manige ta nafude ni ba anan nafa hinna anan nafa burkina faso gilli tonde hembo hodo wendi appli to a songo di kama lam dato mutti bi be ko manige ti ketin chawsam sani mam ketin chawsam bale tia san sel tia tata yum pisnas to fo ne da hankede a shutu sani zikaya zin ba nan sik mama sai dinga ile wa wotek wi jette nga fa yik mam sori kada yi kan wi kam ma ado wen la kuno wa wuri na tum da ya tum ji ko kuno ba han kuma ma am suru no mo parce que mam nandi ka fa le bis kan ra ko managa ta ton na fura to ne ba fa wo ma na fura vo mam pa nandi kan di ko nandi kala men 15 kan ra na ya so kum jinya typique jinya sonsga jinya sakal taw jinya karam do di jinya na ya ka fanka ligide lab nandi kan tum na fa la mi yakon tu ko bin namba nin kan ra Nous poursuivons avec cette émission et comme annoncé Alphonse Ouedraogo est bien installé pour la revue de presse, virgule et on revient.
Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour à toi, Alphonse. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, nous découvrons les différentes unes avec toi. Tout à fait. Allons donc commencer avec le journal Aujourd'hui au Faso qui écrit à sa une: crise sécuritaire et humanitaire dans le BAM, tout comme Tiou, Namsigia, ville fantôme. C'est à lire à la page 7 du journal. Grâce présidentielle pour Guinguiri et réconciliation nationale, les avocats de la famille Sankara montent au créneau. C'est à la page 8 du journal. Assemblée nationale, la gestion de Bala Sakane sera auditée, nous informe aujourd'hui le journal Aujourd'hui au Faso. Libération de Roch Kaboré, le MPP dénonce une liberté partielle. Écrit le journal à la page 3 du jour. Secteur 29 de Bobo Dioulasso, des Guangouans autour des parcelles, c'est à lire à la page 9 du journal. À propos des allégations de massacre à Moura, les femmes veulent voir clair elles-mêmes, nous renseigne le journal Aujourd'hui au Faso à la page 5. Un autre quotidien du jour, c'est bien le journal Le Pays, qui écrit donc aujourd'hui à sa une. C'est des réactions au verdict du procès Thomas Sankara. Maître Prosper Farama déclare: si le salut de notre peuple doit venir de Guinguiri, c'est que nous sommes morts. C'est sa conviction et c'est à lire à la page 2 du journal. Pendant ce temps, Chrysogono Zugmore du MBDHP, lui, déclare: le plus important, ce sont les leçons à tirer. Une autre réaction, c'est venant de Yaya Zungrana du CDP, qui dit ceci: une justice transitionnelle aurait mieux soulagé les victimes. C'est à lire également à la page 4 du journal Le Pays. Possibilité de réduire la durée de la transition, ce que Damiba n'a pas dit. Et la suite, c'est à lire dans le journal Le Pays à la page 5, parce que c'est une réflexion. Dans la rubrique Popouri, on nous parle de la libération de Roch Christian Kaboré. Le pays du CECI, l'ex-président subit toujours des restrictions de liberté. C'est une réaction du MPP rapportée par le journal Le Pays à la page 27 du journal. Toujours concernant l'élargissement de Roch Christian Kaboré, est-ce suffisant pour amadouer la CEDEAO? S'interroge le journal à la page 6. Un autre quotidien, c'est bien entendu le journal Le Quotidien. À sa une, Nessorine Sangari parle à propos de la vente de Sitarai par Bolloré. Elle dit ceci: si Bolloré a pu faire ce qu'il a fait jusqu'à nos jours, c'est parce qu'il a toujours bénéficié du soutien de gens de ce pays. Donc c'est une réaction de Nessorine Sangari, une interview à lire à la page 6 du journal. Verdict du procès Thomas Sankara: les juges ont courageusement dit le droit et rendu la justice. C'est la conviction de Maître Benouende Sankara, un avocat de la famille. Le journal à la page 4 écrit: pénurie d'eau à Douri, les populations expriment leur ras-le-bol. Dans la rubrique digne d'intérêt, le journal Le Quotidien écrit: Saponé, l'ancien maire Abdoulaye Compaoré, déféré à la Mako. Oudala, au moins 6 personnes tuées par des terroristes à Saouga. Gestion 2018-2021 de l'Assemblée nationale, la SELC commandite un audit. C'est à lire à la page 5 du journal. Le plus vieux quotidien privé, l'Observateur Palga, à sa une affiche: procès Thomas Sankara, le jugement des Burkinabés. C'est des réactions à lire à la page 2 du journal. Le volet international désormais dans le viseur des avocats, c'est à lire également à la page 29 du journal. Le verdict du verre à moitié vide, c'est une réflexion du journal à la page 5 que vous pouvez lire le détail. Déplacé interne de Namsigia, séchez vos larmes et prenez courage. C'est un article du journal à lire à la page 30 du journal. Dans la rubrique Une lettre pour l'AI, procès Thomas Sankara, ce silence étrange sur la prescription. Le journal nous donne des informations là-dessus. Qui en veut tant au docteur Rassablaga
s'interroge le journal à la page 6 également. Un autre quotidien Abzeta, c'est bien entendu le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. Le journal écrit écotourisme et si on se rendait à la guinguette. Donc, vous aurez des informations à la page 4 du journal. Verdict du procès Thomas Sankara, cela pourrait retarder la réconciliation. C'est un avis de Ablasse Ouedraogo du parti Le Faso autrement. Réconciliation nationale, Yero Bouli a des soucis à se faire. C'est une réflexion du journal à lire à la page 2 du journal. Monde des affaires, les juges consulaires aptes pour le règlement des litiges. Dans la rubrique Vrai ou faux, le journal écrit en attendant les délégations spéciales, les économies locales se meurent. Dénoncez les détournements et vous serez récompensé. C'est un article à lire également. L'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a réintégré son domicile, nous informe le journal, toujours dans cette rubrique. Le quotidien d'État Sidoya barre à sa une. Maki et bar vandalisé à Begdo, l'ex-maire et un muezzin parmi les interpellés. Pendant ce temps, le journal nous montre des images des dégâts. Le journal fait donc une réflexion chronique. La religion de Dieu, c'est quoi? S'interroge le journal à la page 3. Audit de l'Assemblée nationale, l'opération lancée, c'est à lire à la page 2 du journal. Verdict du procès Thomas Sankara, il n'y aura plus d'impunité au Burkina Faso. C'est un avis de maître Jean-Patricia Meuro à lire à la page 4 et 5 du journal. Lutte contre le terrorisme, le colonel-major Omer Bationo galvanise la gendarmerie nationale. Donc, voici donc les quotidiens du jour Abzeta Kaboré. Merci à toi, Alphonse. Merci. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons à l'Assemblée nationale pour ne pas parler donc de l'ancienne gestion, surtout parce que la gestion de Alassane Bala Sakandé est audité du moins ou sera audité par les contrôleurs de l'ASELC. Alors, Alphonse, quel commentaire peux-tu faire à ce sujet? Alors, il faut dire que c'est un travail tout à fait normal qui répond à l'engagement pris par le chef de l'État, le président Damiba, dans sa dernière déclaration, dans son discours il y a quelques jours. Il indiquait que des instructions ont déjà été données pour que des audits soient vraiment menés dans beaucoup de services, dans les ministères, dans les sociétés d'État et dans bien d'autres compartiments de l'État. Et de ce fait, au moment où il parlait à la population, le 1er avril, il disait que les audits ont déjà commencé. Et je pense que cet état de fait répond donc à cette logique qui est qu'il faut en finir avec la malgouvernance. Vous savez que quand vous êtes à la tête d'une structure et que vous avez la gestion à tous les niveaux, bien entendu en termes de ressources financières, s'il y a des manquements, après donc ces audits-là, vous devez apporter des éclaircissements, donner vraiment des détails qui puissent vraiment corroborer, montrer qu'effectivement la gestion n'a pas connu donc des failles. Donc déjà, ça répond à cette logique et ça montre également que le gouvernement de la transition veut très rapidement non seulement poursuivre le travail qui est de l'ASELC. Rappelez-vous, Luc Maurice Ibriga, l'ancien président, en son temps également, il a eu à faire des audits dans beaucoup de services. Et les rapports sont là, même si malheureusement il n'y a pas de suite. Mais cette fois-ci, je pense que pour le cas de l'Assemblée nationale, surtout la gestion de Bala Sakandé, l'ancien président, ça va donc de 2018 à 2021. Okay. Et cela va prendre 2 mois, selon des précisions données par la SELC. Le travail a déjà commencé et nous attendons un rapport d'ici donc 2 mois, bien entendu après le travail. Donc, il est normal que ce travail-là puisse se faire et puis on va attendre le rapport pour pouvoir donner un commentaire. Mais est-ce que quelque part aussi l'Assemblée nationale n'a pas à l'interne un comité donc, de gestion ou de contrôle déjà? Et tout à fait. Je pense que ce mécanisme de contrôle interne existe.
Alors, selon ce que nous avons donc entendu, c'est que la SCLC à un moment donné a voulu mener des enquêtes par rapport à la gestion au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que le président, en son temps, Alassane Balassane Kandé, n'a pas voulu donc que ce travail-là puisse se faire. Malheureusement, avec l'évolution de la situation, voilà donc, c'est à la portée de la SELC et c'est l'occasion vraiment pour cette structure qui lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics, de pouvoir faire un travail de toilettage. Non seulement ce travail a un intérêt parce que ça va montrer que la gestion était propre, où il y avait vraiment une malgouvernance, on le saura dans le rapport, mais ça va aussi permettre de repartir sur de bonnes bases. S'il se trouve que malgré le mécanisme de contrôle interne, il y a toujours des failles, il y a des choses à améliorer. Je pense que c'est après le travail là qu'on saura la conduite à tenir. Mais toujours est-il que certains travail, ces audits-là sont attendus par le peuple burkinabé parce qu'on a déjà vu le travail qui a été mené au niveau, que ce soit à la présidence du FASO, sous Roch Christian Kabori, des audits ont été menés. On nous a présenté des failles dans beaucoup de secteurs. Malheureusement, ça ne connaît pas de suite. Mais cette fois-ci, je pense qu'après ce travail, on saura davantage qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que le mécanisme de contrôle interne, il y a des failles? On le saura. Donc, il n'y a pas à penser que c'est un travail qui est contre X ou Y. Non, parce que ça répond à l'engagement même pris par les responsables. Quand vous êtes président de l'Assemblée, vous prenez toutes les dispositions pour que il n'y a pas de faille. Je pense que déjà, ça montre que le nouveau président de l'Assemblée législative de transition, qui donne le cutus pour ce travail, montre également qu'après son mandat, après donc ce travail, cette mission, il est prêt à répondre s'il y a des failles, s'il y a des manquements par rapport à sa gestion. Et quand on parle des audits, ne voyons pas seulement l'aspect, l'argent, mais il y a aussi, on peut trouver des méthodes de recrutement qui ne répondent pas aux normes. On peut trouver des choses pas forcément liées à l'argent. Donc, il y a tout ce travail-là qui doit être fait. Et je pense que ce travail est à encourager et a donc à être élargi, comme le chef de l'État l'a si bien annoncé. Et pour certains, après l'annonce justement de ces audits au niveau des administrations, certains pensent que c'est une chasse aux sorcières. Pas du tout, parce que ce n'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont déjà été produits. Et malheureusement, ce qu'il faut déplorer, c'est que les rapports ne connaissent pas de suite. Après, c'est pour donc ranger ces rapports. Si c'est le cas, je pense que c'est inutile. Sinon, quand on a eu à gérer une somme aussi importante, parce que l'Assemblée nationale, il faut le dire, sous Salif Diallo, ça tournait autour de 10 à 11 milliards comme budget, mais de 2018 à 2021, le budget allait jusqu'à 20 milliards. Donc, c'est important que l'ancien président de l'Assemblée nationale puisse nous dire qu'est-ce qui a fait que le budget a connu cette hausse exponentielle. C'est bien normal qu'il puisse donner ces détails. Est-ce que ça a été vraiment géré dans les règles de l'art? On le saura dans le rapport. Sinon, vous ne pouvez pas quand même gérer une telle somme et puis vouloir être tranquille, ne pas répondre. Je pense qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières. Seulement ce qu'on demande, c'est qu'après ce travail-là, ce que le président n'a pas précisé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que nous sommes dans un régime de transition. On n'a pas du temps à perdre. Il faut faire comme en Guinée. J'ai eu à dire ça ici vendredi passé, qu'on ne sentait pas le président Damiba bouger. Heureusement, le même soir, il a fait un discours, il a vraiment essayé de galvaniser, de redonner confiance. Je pense que c'est ce dont le peuple burkinabé a besoin aujourd'hui. Il faut aller rapidement parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Après le travail de 2 mois, le rapport produit, qu'est-ce qu'on fait?
pendant ce temps, il y aura encore d'autres audits dans d'autres ministères, dans d'autres sociétés d'État. Il faut très rapidement trouver ce mécanisme-là pour recouvrer l'argent si, en tout cas, détournement il y a. Je pense que c'est inutile de faire un travail des audits si, donc, après ces audits-là, c'est pour aller dans les tiroirs. Je pense que ce serait un travail inutile. Il faut que ces derniers, ceux qui seront donc coupables de quoi que ce soit, puissent vraiment retourner au pays burkinabé ce qui leur revient. D'accord. En attendant, Alphonse, les délégations spéciales et puis les économies locales se meurent. Tout à fait, c'est une alerte du journal L'Express du Faso qui s'alarme parce que la mise en place des délégations spéciales, nous en avions parlé ici, ça a connu des remous dans beaucoup de communes, mais après, c'est resté tranquille. On se disait que parce que le gouvernement n'était pas mis en place, il n'y avait pas un ministère de tutelle, tout ça faisait que le travail là, c'est normal que ça connaisse donc des ralentis. Mais aujourd'hui, on sent que c'est le statu quo, rien ne bouge. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que les délégations spéciales, dans beaucoup de communes, ça fonctionne, ça marche? Est-ce que les gens travaillent? On ne le sent pas. Surtout des villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, on n'a pas encore mis en place ces délégations spéciales-là. Je pense que c'est très important parce que le développement, c'est au niveau de la base. Plus ces délégations spéciales fonctionnent normalement, plus ça va redonner confiance à la population. C'est vrai qu'il n'y a pas de main, d'ailleurs ce sont des politiciens, mais avec ces délégations spéciales-là, on peut estimer que tout le monde, chacun trouve son candidat et tout le monde est invité à contribuer pour la bonne marche des choses. Donc il faut faire rapidement. Il faut faire rapidement parce que ça tarde à venir et c'est le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui est donc interpellé. Il faut très rapidement accélérer les choses parce qu'on ne peut pas laisser une ville comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, il n'y a pas de président de délégation spéciale, rien ne bouge dans les arrondissements. Je pense que ce que le gouvernement de transition est en train de faire, souvent, ils se trompent. Ils pensent qu'ils sont arrivés avec un mandat de 5 ans, 6 ans. Non, ce n'est pas le cas. C'est un gouvernement de transition. Il faut aller rapidement et de façon claire pour assurer les populations. Vous ne devez pas attendre que les gens commencent à dire ici, là, c'est comme ça. Et puis maintenant, vous commencez. Chacun à son niveau doit travailler. Ça, par exemple, on n'avait pas besoin de le rappeler. Parce qu'il y a un ministère, il y a des responsables qui doivent faire ce travail-là. Donc, allons très rapidement parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut mettre le pays là en marche. Et pendant qu'on travaille pour qu'il y ait la sécurité, il faut aussi rassurer les gens qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et c'est pour la bonne cause. Donc, en même temps, j'interpelle qui de droit de faire son travail. Merci à toi. Merci bien, Abzetaï. Bonne suite. Bonne suite également. Reste avec nous. En attendant, nous allons faire le tour de quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Notre invité est bien installé sur ce plateau, je vous l'annonçais, il est membre du nouveau parti donc de Abdoulaye Mossé. Il s'agit notamment du PPS. Nous allons retrouver M. Nama tout à l'heure, juste après ça. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous recevons M. Baoui Nama, secrétaire chargé des élus locaux et de la décentralisation du Parti panafricain pour le salut. Le PPS, je le disais en introduction, c'est le nouveau parti politique créé par Abdoulaye Mossé et bien sûr les démissionnaires du MPP et d'autres partis politiques. Bonjour à vous, M. Nama. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, merci bien. Question d'actualité pour commencer avant de nous intéresser à votre parti. Alors, vous l'avez appris avec nous, l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré a été libéré ou a rejoint en tout cas son domicile, même si pour certains, il ne jouit pas d'une liberté totale jusqu'à présent. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Je pense que le président du parti s'est déjà exprimé là-dessus. Et le PPS a écrit cette nouvelle avec un grand soulagement. Nous sommes déjà très satisfaits que le président, l'ex-président de la République, donc Roch-Marc Christian Kaboré, ait pu rejoindre son domicile. Mais comme vous l'avez dit, le souhait du PPS, de notre parti est de faire en sorte qu'il soit vraiment libre, qu'il puisse accéder à toutes les commodités, puisqu'il était président et il pouvait appeler, il pouvait joindre ses amis, il pouvait recevoir qui il veut, il était en sécurité. Je ne crois pas que brutalement après le coup d'État, il y a eu des conditions spéciales qui font qu'il est plus en insécurité. Et si c'est le cas, que les dirigeants actuels du pays le disent clairement pour que nous sachions pourquoi on va renforcer sa sécurité mieux qu'avant. Comme ça tranquillisera le peuple et tout le monde sera au même niveau d'information. Donc c'est une satisfaction qu'il soit libéré aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, autre sujet d'actualité aussi, le verdict dans l'affaire Thomas Sankara est tombé. Alors les principaux accusés comme Blaise Compaoré, Yacine Kafando et Gilbert Djindjéré sont condamnés à vie. En général, quand vous regardez le verdict, que pensez-vous de ce verdict? Bon, nous ne sommes pas des juristes, mais je ne suis pas juriste en tant que de formation, mais ce que je constate d'abord que le peuple est en général soulagé. Parce que malgré que ça ait duré, qu'il y a eu 35 ans de passé, il y a eu quand même un jugement qui, malgré le coup d'État, a pu aboutir. Et a abouti à un verdict qui n'a pas forcément suivi aussi les réquisitions des procureurs, puisqu'on a vu que dans les journaux, les réquisitions parlaient de 20 ans, de 30 ans, etc. Et les juges sont venus nous donner des perpétuités et autres. Bon, donc ça veut dire qu'ils ont dû avoir des éléments nécessaires, et en tout cas factuels, dans les dossiers ou bien dans les témoignages pour pouvoir juger. Donc nous pensons tout simplement que la leçon que nous tirons, c'est que c'est une leçon qui s'applique à tous les Burkinabés. Chaque dirigeant, à quelque niveau qu'il soit, doit savoir que ce qu'il fait, il peut le rattraper et doit le faire en toute conscience et se méfier de savoir vraiment que le peuple, le pouvoir appartient au peuple et que c'est au peuple qui doit rendre compte un jour ou l'autre. Et bien sûr, la situation sécuritaire, c'est aussi l'actualité au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme. Et le Burkina Faso qui demande aujourd'hui l'aide humanitaire et l'aide aussi donc du côté sécuritaire à la CEDEAO aujourd'hui. Comment vous jugez un peu cette démarche du Burkina Faso, du gouvernement burkinabé? Il demande à la CEDEAO, le gouvernement burkinabé demande à la CEDEAO aujourd'hui de l'accompagner sur le plan sécuritaire et humanitaire. Comment vous jugez cette approche? Oui. Je pense que cette approche est tout à fait juste. Parce que ce coup d'État est intervenu dans des circonstances un peu spéciales où le Burkina était presque assiégé. Sur les 13 régions que nous avons quand même 2 seulement qui ne sont pas totalement touchés par le terrorisme en tant que tel. Donc, je crois que si la CEDEAO ou bien les organisations internationales doivent prendre le bâton encore pour sonner sur le Burkina parce qu'il y a eu ce coup d'État, c'est vraiment ajouter du mal au mal. Donc, je crois personnellement, et je pense que c'est la position du PPS aussi, que
Et nous devons faire en sorte que le Burkina puisse avoir des dirigeants qui aient tous les moyens, les commodités internationales et nationales pour pouvoir s'en sortir de cette insécurité-là. D'accord. Alors, maintenant, on va parler de votre nouveau parti. Oui. Déjà, vos motivations même à démissionner du MPP et de vos différents partis. Qu'est-ce qui D'abord, vous a vous n'avez pas motivé? toutes les informations. Moi, je ne suis pas du MPP, Oui. je suis du PUR. Bon, Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner du PUR? ce qui m'a poussé à démissionner du PUR, c'est la philosophie avec laquelle nous avons le groupe donc de créateurs du PPS à discuter. D'abord, on s'est rencontrés, on a discuté, on a philosophé et on a trouvé qu'il était intéressant qu'au lieu de créer parfois des partis d'amis, de créer des partis qui tiennent compte à des idéologies ou à un idéalisme strict, il valait mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent de plusieurs horizons, donc qui ont des réflexions, non pas en contradiction, mais contradictoires, qui peuvent donc discuter et essayer de faire la politique autrement. Et ça m'a vraiment séduit. Et ça m'a permis donc de discuter aussi avec ceux du PUR. Je ne suis pas parti en voie en guerre. J'ai discuté avec les responsables du PUR et j'ai pris en toute responsabilité ma décision de rejoindre le PPS. Alors, nous allons poursuivre l'entretien tout à l'heure, mais avec la complicité de la réalisation, on va marquer une petite pause et on revient pour la suite avec Monsieur Nama. Merci. Et nous poursuivons notre entretien avec Monsieur Baoui Nama. Il faut rappeler qu'il est le secrétaire chargé des élus locaux et de la décentralisation du Parti panafricain pour le salut, le PPS en abrégé. Et c'est le nouveau parti qu'a créé Abdoulaye Mossé et ses camarades démissionnaires du MPP et d'autres partis politiques du Burkina Faso. Et Monsieur Nama donc est démissionnaire du PUR, il nous le disait tout à l'heure. Alors, et pour vous, vous êtes parti de ce parti parce que vous voudriez donc vous engager dans d'autres choses. Ce n'était pas la bagarre, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Pas du tout. Vous n'avez pas fait donc de dispute Pas pour du tout. quitter. Je suis parti en expliquant ma position, en expliquant comment je souhaite vivre une autre expérience. Et je crois que les uns et les autres m'ont compris. Nous resterons de bons camarades, de bons amis, le moment venu. Si on peut se soutenir autrement, on reste de bons amis. Mais politiquement, on peut être des adversaires. Ça, c'est la vie. Mais pourquoi vous avez rejoint le clan Mossé? Le clan, vous parlez de clan Mossé. Il y a un autre clan? Je ne me souviens pas d'un autre clan. Moi, c'est le clan Mossé avec lequel j'ai discuté en tout premier lieu, qui sont issus du MPP. Et peut-être qu'il y a d'autres clans au MPP qui essaient de faire quelque chose, mais je ne suis pas au courant, madame. Donc, dont je suis au courant... Justement, comment la rencontre se fait avec Mossé pour décider de la création du PPS? Nous sommes plusieurs députés maires, ex-députés maires à l'Assemblée. Donc nous nous sommes rencontrés, on a discuté entre nous. On a dit que c'était mieux qu'on voit, venant d'horizons différentes, certains venaient du MBF, moi du PUR et d'autres du MPP. On a dit, bon, pourquoi ne pas essayer de voir ensemble créer quelque chose de solide qui amène des gens qui ont déjà une base à faire quelque chose ensemble et essayer de le renforcer avec d'autres personnes. Et pourquoi la personne Mossé? Parce que tout simplement, nous avons vu qu'il était le secrétaire à l'organisation de toutes les associations du MPP et que donc ça a amené déjà à avoir une sorte de mobilisation à la base aussi. Et qu'en travaillant avec lui, on pouvait aller de l'avant très bien. Alors pourquoi il est à la tête du parti aujourd'hui? Parce que nous l'avons choisi. Parce que tous ceux qui sont membres fondateurs ont décidé de le choisir. Ce qu'on reproche aujourd'hui à Abdoulaye Mossé ainsi qu'aux démissionnaires du MPP, c'est justement la rapidité dans la création, entre la démission et puis bien sûr la création du parti politique. J'ai envie de vous demander depuis combien de temps vous avez discuté justement, vous avez fait vos premières réunions de création du PPS? Vous savez, un parti, ça peut se créer en une journée. Ça peut se créer en une journée, c'est une question de décision et de conviction.
Mais on n'a pas discuté longtemps. C'était avant le coup d'État ou après le coup d'État, justement? C'est après le coup d'État. Donc après la chute de l'ex-président. Tout à fait. Tout à fait. Mais dans le cas d'espèce, madame, la nature a horreur du vide. Ou bien, nous, étant suspendus de toutes les instances sur lesquelles on exerçait, on se croise les mains, on s'assoit et on regarde en entendant que ça vienne. Ou bien, on essaie de faire quelque chose sans aller en contradiction avec nos convictions personnelles et sans penser qu'on est vraiment en train de, comme je le vois souvent écrit dans les journaux, qu'on est en train de trahir le président. Non. On peut être ami de quelqu'un, s'il a des contraintes particulières, on peut, étant libres, trouver des portes de sortie qui le permettront, après sa liberté, d'être encore plus en vogue. Parce que quand on parle de trahison, c'est que le parti se crée avant même que l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré ne soit libre de ses mouvements. C'est comme si une personne avec qui vous mangez hier est en difficulté et puis vous décidez de l'abandonner pendant que cette personne est en difficulté. Non, je ne crois pas que les gens du MPP, tel que vous le dites, mangeaient avec... les gens du PPS mangeaient avec Roch, ils travaillaient avec Roch. Ils travaillaient avec Roch pour l'avancée du peuple burkinabé. Il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes. Au sein du MPP, il y en avait certainement. Et donc, je crois que le PPS est venu pour corriger tout cela. Pour corriger tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui a emporté le pouvoir du MPP? Pourquoi le coup d'État est intervenu? Je pense qu'en toute sincérité, là je pense maintenant en tant que non-MPP, en toute sincérité, je crois qu'il y a sincèrement le problème de l'insécurité qui était grandissant, qui était plus supportable. Mais je pense qu'il y a la gouvernance même au sein du MPP. La gouvernance, même, vous avez vu que dès que le président Roch est tombé, entre guillemets, il y a eu beaucoup de jeunes du MPP qui sont sortis, mais vent debout, les uns contre les autres, contre certains de leurs dirigeants même. Ce qui n'est pas sain en réalité. Eux aussi devaient attendre que Roch soit dehors avant de créer cette bagarre. Donc ça veut dire qu'au sein du MPP même, il y avait des comptes à régler. Et c'est sur ces comptes-là que nous avons voulu aplanir en amenant notre PPS à temps. Votre PPS à temps. Et le PPS, pour ce nouveau parti, quelles sont vos ambitions? Madame, quand on crée un parti, on vise le pouvoir d'État. Ça, c'est le minimum. On peut ne pas l'atteindre, mais au moins on va essayer. Donc on a créé le PPS pour conquérir le pouvoir d'État. Est-ce que ça ne fait pas un parti de plus? Parce que déjà on se dit que l'univers politique aujourd'hui regorge assez de partis, plus d'une centaine donc de partis politiques, encore un nouveau parti de plus. Vous savez, madame, moi ma réponse sur cette question est très claire. Je trouve que le Burkina a mal à sa gouvernance de ce côté. Si je devais être le législateur qui a la force pour décider, je pense qu'au Burkina, il y a eu près de 150 partis qui sont présentés aux législatives et aux municipales de la fois dernière. Il n'y a eu que 15 partis qui étaient à l'Assemblée nationale. Donc je crois que, sans vouloir violer la Constitution, de dire que les gens sont libres de créer les partis, mais les gens sont libres de créer des partis, mais il ne faut pas avoir qu'un récépissé dans la poche. Il y a des gens qui n'ont qu'un récépissé dans la poche, ils se baladent, ils disent qu'ils sont des présidents de partis et ils représentent que leur famille. Et dans leur famille, même, ce n'est pas sûr qu'on va les voter. Ils ne peuvent même pas être conseil municipal dans leur quartier. Et c'est eux qui parlent plus fort que les autres. Donc j'estime qu'il faut que la réglementation au Burkina essaie, sans aller contre la Constitution, de voir comment réglementer de telle sorte que quand on a un parti, qu'il soit vraiment un parti. Que ce ne soit pas un parti qui a récépissé au moment où il faut aller à la caisse, au moment des élections, venir prendre des sous, et puis on ne sait même pas ce que tu fais avec, tu ne te trouves pas avec un seul conseiller municipal, toi-même tu n'es pas conseiller dans ton village, c'est quand même difficile. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité et qu'on essaie de voir comment réglementer cette création prolifique de partis partout et n'importe comment. Ça, c'est ma position. Mais vous pensez que vous, avec votre nouveau parti, le PPS, vous avez la force financière, la force de mobilisation, vous avez la force nécessaire pour exister comme un parti en bonne et due forme? Vous savez, les gens, tout de suite, au Burkina, dès qu'on parle de parti, ils parlent de la force financière,
la force de mobilisation, un siège. Un siège, c'est facile à avoir, c'est très facile d'avoir un siège. Mais la force financière, moi je vais vous dire que j'ai, entre de 2000 jusqu'à maintenant, j'ai toujours été élu local, au moins. Et de 2000 jusqu'à maintenant, j'ai été maire pendant 20 ans. Donc, c'est vous dire que... Et je n'ai pas une force financière particulière. Vous voyez que vous ne connaissez même pas mon nom. Vous ne saviez même pas de quel parti je viens. J'ai quitté le Faso autrement pour aller au PUR à 2 mois des élections législatives et municipales et présidentielles. Et j'ai gagné les élections. Donc, la force de mobilisation dépend de ce que la personne a pu créer, a pu démontrer comme agent de développement dans son terroir depuis un certain temps. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos leaders. Beaucoup de nos leaders viennent avec de l'argent pour acheter des voix. Mais après avoir acheté les voix, mais ils délaissent les populations. Ils n'ont même plus accès, ils changent même de numéro de portable parfois. C'est pas ça la politique. Nous ne voulons pas faire cette politique-là. Nous estimons que quand on décide de rentrer en politique, on doit être proche de la population, être au courant de ses problèmes et autant que faire se peut, on ne peut même pas résoudre les problèmes de sa propre famille entièrement, mais au moins faire ce qu'on peut pour et sa famille, et son village, et sa commune, et au-delà de sa commune, sa province et son peuple si on le peut. Et pour revenir à ma question, ça veut dire que vous n'aurez pas ces difficultés de mobilisation financière et de mobilisation de membres aussi. Je ne crois pas du tout, puisque nous avons déjà, comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui ont déjà des bases solides, des bases sociales solides. Ce n'est pas de l'argent seulement qui les permet d'être ce qu'ils étaient. Et ce ne sera pas de l'argent qui feront d'eux ce qu'ils seront demain. À l'annonce de la création du PPS, on a entendu dire qu'il y avait un opérateur économique burkinabé qui était le parrain de votre parti, qui soutenait financièrement. Est-ce vrai? Je pense que ce même opérateur économique est passé sur les ondes, à la télé, et il a dit publiquement que Dieu le garde. Hein? C'est un croyant. Hein? Je vois de qui vous parlez. Il a dit que Dieu le garde de penser à la chose politique pour le moment, car ce n'est même pas à l'heure. Donc, je ne peux pas dire plus que ce qu'il a dit. Si quelqu'un parle en disant que Dieu me garde de faire cela, quand Dieu lui donnera l'occasion, peut-être. Mais maintenant, il a dit clairement qu'il n'y est pas. Donc, il n'en est rien. Vous n'avez pas de parrain qui finance le PPS. Donc, c'est un PPS qui va fonctionner à base des moyens de leurs membres, de ses membres du moins. Tout à fait. On va se rencontrer, on va mettre des systèmes en place, on va mettre des systèmes de cotisation et autres, et puis ça va marcher. Il y a beaucoup de petits partis qui ont marché comme ça. Alors, maintenant, vous avez suivi l'installation aussi de l'ALT, l'Assemblée législative de la transition, qui a commencé à travailler. Comment vous voyez la configuration aussi de cette ALT, et pour vous, quelles doivent être ses missions, urgentes surtout? Je pense que ceux qui ont créé l'ALT sont venus avec une mission principale, la sécurité. La sécurité. Donc, leur mission principale aussi doit être la sécurité. Je crois qu'il faut qu'on se dise clairement les choses au Burkina. Les militaires sont faits pour défendre le territoire, l'intégrité territoriale et maintenir la sécurité. Ils sont au pouvoir, ils ont mis un ALT en place, alors qu'ils mettent les éléments législatifs en place pour que tout cela fonctionne bien, pour qu'au bout de 3 ans, les Burkinabés puissent être en paix chez eux. Maintenant, pour tout ce qui est des réglementations, d'autres lois à faire pour que le peuple puisse s'en sortir, des trucs de développement, ils peuvent assainir certaines choses. Par exemple, la vie politique dans la fonction publique, dont tout le monde est contre. Mais personne n'en parle quand ça l'arrange. Bon, ils peuvent essayer de réguler ce genre de choses. Mais après, qu'ils donnent le pouvoir aux civils pour qu'ils continuent leur travail. Une transition qui est annoncée pour le moment, en tout cas pour 3 ans. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent aussi qu'on doit, au bout de ces 3 ans, aller rapidement à des élections présidentielles, vu que vous êtes un nouveau parti? Moi, je pense que tous ceux qui sont actuellement au pouvoir étaient au parfum
des problèmes que nous avons. C'est la façon de les résoudre peut-être qui n'était pas correcte, puisque eux, ils sont les spécialistes de la sécurité. Donc, ils ont vu que le président de la République et son gouvernement n'arrivaient pas à faire les choses comme ça devait se faire, à mettre les choses en œuvre le plus rapidement possible, comme ça devait se faire. C'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir et ils ont dit que c'était même le fondement de leur coup. Donc pour moi, au bout de 3 ans, ils devaient pouvoir arriver à sécuriser un tant soit peu. On ne peut pas sécuriser totalement tout le Burkina, mais devons arriver à sécuriser un tant soit peu le maximum de Burkina, du territoire burkinabé, de telle sorte que, en tout cas, les élections puissent se passer normalement. Normalement. Et s'il y a des élections, hein, le PPS prendra-t-il part à ces élections? Absolument. Présidentielles? Absolument, madame. Ok, absolument. Absolument. Donc on pourrait retrouver Abdoulaye Mossé candidat à la présidentielle. Pas forcément Abdoulaye Mossé. Vous n'avez pas vu des partis qui ont choisi un membre pour être président? Ça arrive rarement, non? Très souvent, les présidents de Je vous ai dit que nous voulons faire la politique autrement. Ça peut ne pas être Abdoulaye Mossé. Abdoulaye Mossé peut ne pas être... Ça peut être moi, madame. Et au sein de vous, il y a des anciens députés maires. Ça veut dire que ces anciens députés maires vont se retrouver encore à vouloir briguer des mandats de députés et de maires. Bien sûr. Ça veut dire que mais c'est sûr que ce qui est certain, c'est que ce n'est pas forcément Abdoulaye Mossé qui sera candidat pour être président de la République. Ce n'est pas forcément. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le PPS présentera un candidat. Absolument. D'accord. Est-ce que les jours, semaines ou mois à venir, vous prévoyez des activités sur le terrain, votre parti? Ça, c'est fondamental. Nous venons de nous créer. Même si je vous dis que nous avons en tout cas, 70 personnes, 70 des membres fondateurs ont une base sociale, il va falloir déjà retourner vers sa base. Va falloir retourner déjà, si ce n'est pas déjà fait. Si je prends mon cas, moi, avant d'aller au PPS, après avoir discuté avec tout le groupe ici, je suis retourné vers ma base. Je suis retourné à Sapui, je suis retourné à Kassou, je suis retourné à... J'ai réuni, en tout cas, les leaders d'opinion de ma province, et je les ai imposé ma position. Voilà, voici ce que je pense faire. Vous avez dit que vous changez de parti. Bien sûr. Et pourquoi je change? Il faut que je les explique. Parce qu'il faut qu'eux soient convaincus. Parce que c'est eux qui font de moi ce que je suis. Ce n'est pas moi-même qui... Je ne peux pas, moi seul, devenir député à mes 20 ans. Donc c'est eux qui font de moi ce que je suis. Je suis retourné, j'ai parlé avec eux et tout. Et la majorité donc a compris. Et elle se charge maintenant de faire le travail sur le terrain, d'expliquer ce que je les ai expliqué. Et je pense que ça se passera partout comme ça pour que la structuration du parti se fasse très très rapidement. Sauf bien sûr dans les zones où la sécurité ne le permet pas. Merci, nous tendons vers la fin de notre entretien. C'est presque fini d'ailleurs. Est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on ne se quitte? Mon mot de fin, c'est de vous remercier de nous avoir invités sur votre plateau. Vraiment, merci beaucoup. Et ça nous a permis au moins de donner notre opinion sur certaines questions de grande importance qui concernent aussi bien notre localité que le reste du Burkina. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Baoui Nama. Il est le secrétaire chargé des élus locaux et de la décentralisation du Parti panafricain pour le salut, le PPS en abrégé. Il faut rappeler que ce nouveau parti politique est conduit par Abdoulaye Mossé, démissionnaire du MPP. C'est un parti qu'il a créé avec ses camarades démissionnaires du MPP, mais d'autres partis. M. Baoui Nama, du moins, par exemple, est démissionnaire du PUR. Alors, c'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Merci, madame. Et pour accompagner notre invité, nous allons partir pour Langue Fourchue avec Patrick Gampéné. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. On disparaîtra ensemble. Ainsi donc parlait le prophète Simpson. Bête politique bien connue au pays des hommes qui ont perdu depuis des lustres leur intégrité, les prédictions de l'oncle Simpson se sont avérées moins d'1 mois après la tenue de ses propos. Dissident de l'ex-parti majoritaire avec 2 autres poids lourds de la politique burkinabé, Simon Compaoré, habitué au cercle de lutte, prévenait ainsi ses camarades de parti sur leur longévité politique s'ils ne luttaient pas.
Mais la création du MPP, la mangeaille populaire en pagaille, n'avait vraisemblablement rien d'idéologique, sinon faire souper certains qui se sentaient écartés entre-temps de la soupe populaire du beau Blaise, avec qui ils sont entrés en désaccord et ainsi se venger de lui. Dès les premiers sons de cloche des RSS, voici que tous les mangeurs de la République accouraient vers le nouveau parti. Ils n'auront guère été déçus 6 ans durant. Le motus rocus, plus débonnaire que jamais, sonnait ainsi le glas de sa digestion. À la tête d'un parti dont il n'avait pas un poil de contrôle, Roch, plus concentré à gérer les deals mouta-mouta de la République, se faisait lentement mais sûrement crucifié par tous ceux qui lui pensaient être acquis. Hélas, même quand on a le pouvoir, on doit continuellement lutter. Et ce n'est pas tonton Simpson qui dira le contraire. Et c'est bien dans cette optique certainement que l'oncle Simpson, après sa retraite de la tête du parti, sonnait cette mobilisation dans la lutte. 2 mois à peine après la chute du motus rocus, les crieurs publics du MPP, connus pour leur sortie tonitruante, prennent le large. Roch, touché et couché, la bouffe se sentant de plus en plus éloignée, les raquittent donc le navire. Mais pour faire joli, je m'en vais, mais je reste fidèle au patron. Quel sarcasme! Bref, de certains premiers responsables du MPP aux activistes largement alimentés par le mal aux âmes, l'heure est au bouclage des valises. Prochaine destination, un autre regroupement autour d'un bon plat gras. Ah, pauvre Faso! C'est là où je me demande pourquoi le président Sankara a fait le choix d'appeler les habitants de ce cher pays des Burkinabés. Quand on a un peuple aussi suiviste et bellant, se laissant manipuler par des hommes et femmes dont le seul amour réel est leur panse, il aurait été plus judicieux que nous nous appelâmes des Burkinais. We must fight or We shall disappear together. And so they disappear together. Bravo, tonton Simpson. Nous sommes vendredi et vous le savez, la chronique du vendredi, c'est la chronique sécurité routière. Dans cette chronique, nous vous conseillons sur la circulation routière et surtout pour que vous puissiez éviter les accidents de circulation. Aujourd'hui, nous sommes avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École, virgule, et on revient. Il est bien installé sur ce plateau, notre moniteur. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Moniteur, nous parlons aujourd'hui de la visibilité routière et les accidents de la circulation. N'est-ce pas qu'il y a un lien? Donc maintenant, quand on parle de visibilité, à quoi est-ce qu'on fait allusion, moniteur? Très bien. Et bonjour aussi à tous les usagers de la route qui nous suivent actuellement. Alors voici encore une occasion pour nous d'interpeller les uns et les autres sur les accidents que vous-même vous constatez tous les jours. Vous voyez là, nous sommes loin pour le moment d'avoir gagné l'accident de circulation. Alors donc, régulièrement, comme vous le voyez, les usagers ne sont pas prêts pour changer de comportement. Alors, suivez-nous attentivement. Ça pourra nous permettre d'éviter des accidents, d'être à l'abri de l'accident. La visibilité, circuler avant tout, c'est les yeux. Effectivement, quand on parle de visibilité, tout de suite les gens voient l'éclairage de la route. L'éclairage de la route fait partie, mais il y a également les équipements sur les autos, les vélos et les motos. Il y a des équipements. Donc, pour optimiser votre visibilité quand vous êtes engagé dans la circulation, c'est l'essentiel pour que vous soyez repéré où vous êtes et qu'on puisse vous éviter. Voilà, c'est important. Et si on parle d'éclairage de la route, c'est dans nos villes qu'on a quelques routes qui sont éclairées. Hors agglomération, il y a combien de chaussées qui sont éclairées? Maintenant, on va compter aussi sur les équipements donc, de ces engins-là ou encore de ces voitures depuis l'usine pour nous guider tout au long de notre trajet. Nous allons les prendre en compte, nous allons les considérer. À partir donc, de cette émission, c'est à prendre en compte. Donc, quand on parle d'éclairage, ce n'est pas seulement les lampes le long de la voie. Je veux dire, c'est pas vraiment l'éclairage, les lampes, la lumière. Oui, pas ça seulement. Ça également, ça optimise la visibilité pour ceux qui sont par exemple en ville. Et ceux qui sont hors agglomération, il y a combien de routes où c'est éclairé?
Alors, même en ville, hein. Voilà, même en ville. Combien de routes sont éclairées et peu de temps après, il n'y a plus d'éclairage. Absolument. Parce on a installé, même sur notre voie là, à côté là, on a installé donc des lampadaires solaires. Oui, solaires. Mais après, il y a des périodes, ça ne donne pas. Donc vous prenez le long donc, du 75e anniversaire, c'est noir pratiquement. Hein. Donc ça c'est la réalité aussi. C'est simple, c'est simplement manque de révision. Il n'y a pas de suivi. C'est ça. Voilà. On installe et après on disparaît. Maintenant, vous avez parlé tantôt d'équipements obligatoires donc de visibilité sur les autos ou les motos. Est-ce qu'on peut savoir de quel équipement on parle? Oui, absolument. Et au niveau de prenons par exemple les vélos. Un vélo même a des équipements de visibilité. Malheureusement, ils sont combien d'usagers? Regardez par exemple. Vous voyez? Ce qu'on appelle catadioptre. Alors, ça? Oui, bien sûr. Vous voyez ça? C'est tellement important. On appelle quoi, vous avez dit? On les appelle des catadioptres. Des catadioptres. D'accord. Catadioptres, voilà. Okay. Alors, le terme technique du code de la route. Mais sachez que ce sont des dispositifs de sécurité, des dispositifs de visibilité en temps de nuit. En temps de nuit, en cas de reflet du phare, tout de suite, on vous repère. Combien d'usagers comprennent l'importance de ces dispositifs-là? Ah, ça, je pose la question. Voilà. Les gens s'achètent Est-ce que très souvent le vélo sort avec ce dispositif? Bien sûr, bien sûr. Actuellement, madame, je te le dis, il faut aller constater. Hein, pour la plupart des vélos qui sont vendus à Ouagadougou ou encore dans d'autres villes au Burkina, ces vélos-là viennent avec ces équipements-là de visibilité. Et ils ont leur rôle. Leur rôle est tellement déterminant en matière de visibilité routière qu'on ne doit pas les contourner. Après, il y a des gens qui peuvent les enlever. Bien sûr, non. Lors de la réparation, le mécano, ce n'est pas son problème. Voilà. Donc, lors de la réparation, vous voyez, ces dispositifs réfléchissants-là tombent et on ne les renouvelle pas. Ça, hein? Ça c'est une tradition chez le Burkinabé. Quand l'engin vient avec tous ces équipements de visibilité, écoute, c'est notre dernier souci. Veillez à l'entretien, hein? Veillez à ce que ces éléments de visibilité soient mis en place. Non, c'est notre dernier souci. Vous voyez là, et vous voulez que les accidents diminuent. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Quel autre équipement moniteur? Oui, on a plusieurs équipements. Les équipements, nous avons essentiellement les feux. Hein? Il y a les feux rouges que les gens négligent. Il y a les feux rouges. Bon, on vient de voir tout de suite les catadioptres qui sont sur des motos également. Prenons par exemple le feu rouge d'une moto, hein? Ou bien d'une voiture. Ce sont des appareils électriques qui peuvent à tout moment griller. Oui, à tout moment, ça peut griller. Alors, on va en parler également pour tout ça. Donc, voici encore le triangle au sol. Le triangle de sol constitue un équipement obligatoire. D'ailleurs, même dans la réglementation en vigueur au Burkina Faso, et en se référant au décret 418 de 2003, là, l'équipement triangle au sol est obligatoire dans une voiture. C'est une obligation pour une voiture d'avoir un triangle de pré-signalisation au sol. En cas de panne, qu'on puisse l'installer correctement et permettre aux autres usagers de continuer leur trafic en toute sécurité. Voilà. Ok. Et parlant toujours d'équipement, hein, sur le vélo, vous avez parlé donc de ces objets de ces dispositifs réfléchissants. Voilà, les dispositifs. Maintenant, on sait que le vélo aussi peut avoir un phare. Oui. C'est que très souvent, on a des vélos sans phare. Oui, effectivement. Ça, c'est pas bien. Voilà, effectivement, les vélos. Vous voyez, au niveau du vélo, bon, alors, il y a beaucoup de vélos, c'est vraiment difficile. Et même les vélos qui sont vendus au revoir la France avec leur phare en bon état. Ben, comme il n'y a plus de contrôle de phare pour vélo. Quelqu'un m'a dit que les policiers n'arrêtent plus ceux qui roulent à vélo. S'ils passent au feu rouge, que le policier ne les arrête plus, que même s'ils circulent sans phare, les policiers ne les arrêtent plus. Je dis, bon, d'accord. Je n'ai pas fait le constat, mais si c'est vrai, peut-être qu'on peut les arrêter et puis quand même les verbaliser. Bon, ou encore les sensibiliser pour leur dire, ben, écoutez, vous risquez fort de tomber dans le filet de l'accident. Mais ce n'est pas loin de ça. Hein. Effectivement, le cycliste, il est tranquille. Voilà, le policier n'a pas trop le temps pour lui. Voilà. Bon, d'accord. Moniteur, on a compris, hein, il y a assez d'équipements obligatoires de visibilité qu'il faut
réviser au niveau de nos engins bien sûr, si ça ne marche pas. Oui. D'accord. Par exemple, les feux rouges sont à réviser régulièrement. Okay. Il y a également ces dispositifs réfléchissants dont je viens de vous parler, les catadioptres qu'on a vus. Au niveau des motos, regardez, il y en a. Au niveau il n'y a pas cette moto sans dispositif réfléchissant, même sans le feu rouge. Tout ça pour qu'en cas de panne de feu rouge, pour que les autres usagers puissent vous repérer la nuit, sinon on vous écrase. Et tout de suite, on va déplorer un accident alors que c'était évitable. Vous voyez là? Voilà. Alors, moniteur, on va s'intéresser à un cas particulier, donc malheureusement, qui est survenu à Yimdi sur la RN1. C'était le 2 avril dernier, impliquant justement un car de transport de personnes et puis un véhicule transportant du bois de chauffe. Malheureusement, si on doit faire une analyse aussi, il y a eu problème de visibilité. Effectivement, vous voyez là, et effectivement, j'ai appris donc la triste nouvelle comme vous. Et j'ai également écouté un peu l'enquête ou encore les causes qui ont été donc à l'origine de cet accident où on a perdu des usagers. Vous voyez, problème de visibilité. Un véhicule de transport donc de bois de chauffe en panne, aucune signalisation. Et voici le car aussi, voilà, en déplacement pour son voyage. Le chauffeur n'a pas perçu à temps donc l'obstacle qui était devant lui. Et voici donc ce qui a causé donc cet accident mortel. Vous voyez là, un triangle de sol suffisait. Simplement. Vous allez voir que tout de suite, si on attrape le chauffeur, il dira qu'il a ordonné à son apprenti de déposer. Et voilà, chacun trouve tout de suite quelqu'un pour accuser. Mais il y a déjà des morts, c'est déjà tard. L'accident est consommé, on a des blessés qui sont toujours là. Et ceux qui sont partis, hein, ils étaient là aussi comme des supports pour nous aider à construire notre nation. Vous voyez, donc, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, que les usagers eux-mêmes prennent en compte les petits conseils qu'on donne. Un triangle de présignalisation, ça coûte combien par rapport à ces dégâts-là que vous voyez? Hein? Donc, alors, on va passer tout le temps à crier et les gens ne sont pas prêts pour changer de comportement. Surtout les camionneurs, je ne sais pas pour eux, je ne sais pas, c'est leur tradition. Si on doit conduire un camion, on doit négliger tout ce qui est signalisation. Tout ce qui est triangle de sol, tout ce qui est dispositif réfléchissant. Le camionneur, ce n'est plus son problème. Vous voyez ce que ça fait? C'est dommage. Voilà, donc ce n'est pas intéressant. Voici un problème, une panne causée par manque de visibilité, donc au niveau de la route. C'est dommage, moniteur. On parle des gilets, on parle aussi des dispositifs réfléchissants. Moniteur, quels sont notamment leurs rôles dans la visibilité routière? Oui, très bien. Et la réalisation, si vous pouvez revenir au niveau de la diapo, il y a les gilets. Les gilets. Pour que les usagers puissent voir. Vous voyez, ces gilets-là, ça coûte combien? Hein? Au Burkina, ici, le gilet ne fait pas partie donc, du décret 418-2003. Là. Il y a seulement que le triangle de sol qui est obligatoire. Alors que ces gilets-là, depuis le 1er octobre 2008 en France, le gilet doit être dans toutes les voitures. C'est une obligation. Et ici, les gens attendent qu'il y ait une loi pour courir acheter les gilets. Dans toutes les voitures? Oui, bien sûr. Donc, parlez-nous de leur rôle, justement. Leur rôle, c'est optimiser votre visibilité, par exemple, en cas de panne. Comme nous l'avons vu dans le cas pratique où l'usager était en train de poser. Il faut revenir à l'image de... Ça veut dire qu'il faut porter le gilet avant de poser. La pose. Tout ça pour optimiser sa visibilité. Ou encore s'il y a des travaux au niveau de la voiture. Portez vos gilets. Hein? On peut pas savoir, le temps de poser, on ne peut pas savoir que vous êtes en train de poser un triangle. Un triangle, vous voyez là. Alors si c'est la nuit, avec les phares, tout de suite, on vous les perd. Et on vous évite. Voici comment on peut éviter des accidents avec ces équipements qui sont vraiment moins chers. Et les gilets doivent être pris en compte par ceux qui sont en 2 roues, les engins 2 roues. Tout de suite, il y a des gens qui disent, ah, ça nous concerne. Ça vous concerne. Et puis porter un gilet. Non, pas ça. Et je vous donne un exemple. Oui. Prenons par exemple quelqu'un, vous me suivez, quelqu'un par exemple qui décide de voyager à moto. Sa moto est en bon état, toute neuve, c'est ça? Très bien. Et voici durant son parcours, son feu rouge est grillé. C'est possible, puisque c'est des appareils électriques. Ça peut tomber en panne à tout moment. Comment est-ce que votre visibilité est optimisée par ceux qui viennent derrière vous? Donc si vous devez prendre un trajet, ne comptez pas trop sur les feux rouges qui peuvent lâcher à tout moment. Portez votre gilet. D'accord. Oui, ou encore les élèves.
Achetez les gilets pour vos élèves quand? Si par exemple l'élève doit aller suivre des exercices d'entraînement le soir et pour revenir à la maison, il peut prendre le gilet attaché juste à son sac, pourvu que les bandes là soient face à l'arrière, pour ceux qui viennent derrière lui, avec le phare, qu'on puisse le repérer. Alors voici des conseils simples qui nous permettent d'éviter des accidents. Tant qu'on vous voit, on a tous les moyens pour vous éviter. Tant qu'on ne vous voit pas, dès que l'accident est consommé, l'explication ne sert plus. Les conséquences sont déjà là. D'accord. Voilà. Donc, aux automobilistes d'utiliser plus le triangle de présignalisation. Voilà. Et des gilets. Et des gilets. Okay. Et pour les automobilistes, je conseille de façon particulière, pour tous les automobilistes au Burkina Faso, achetez chacun 2 triangles au sol. 2. Oui, vous achetez 2. Quelqu'un qui roule en voiture, 2 triangles, c'est quoi pour lui? Ça ne coûte rien. Et 2 gilets. Faites-vous une paire de gilets que vous mettez dans votre coffre. Et vous devez apprendre à les utiliser. Il y a des gens, depuis qu'ils roulent, n'ont jamais essayé un jour de faire un exercice de pose de triangle au sol. Jamais. Tout ce que les gens savent, c'est la clé, rentrer, démarrer, et c'est parti. On va profiter en même temps de donner un petit cours. C'est à combien de mètres on doit déposer ce triangle? Alors, le triangle au sol, lorsque votre véhicule est garé, le code de la route recommande, a défini environ 30 mètres. D'accord. Le code de la route a défini... Avant le véhicule? Oui, oui. Voilà, juste dans le sens de la marche du véhicule. 30 mètres derrière, environ. Ça peut aller au-delà de ça. Comme par exemple chez nous, vous savez, notre sécurité, nos conditions de circulation sont toujours particulières. Oui. Si vous allez un peu plus loin, c'est encore intéressant. Au lieu d'aller arracher des branches qu'on voit régulièrement faire sur nos routes, des branches également où on peut attraper un serpent. Hein? Beaucoup peuvent témoigner, c'est ça. Parce que ces branches-là sont la cachette d'un reptile. Et en plus, les eaux et forêts ne doivent pas être contents. Hein? Qu'on arrache les branches chaque fois qu'on jette sur la route. Hein? Un jour, on n'en aura plus à côté. Donc, triangle de présignalisation, 2. Pour les camionneurs, 2. Et pour les camionneurs, c'est intéressant. Vous prenez 2. Dès que vous êtes chargé, vous avez pris votre charge, vous prenez un triangle de présignalisation et que vous attachez à l'arrière. Vous voyez là, vous l'attachez. Hein? Donc, en complément avec les feux qui sont là. Tout ça pour augmenter la chance qu'on vous voit. Vous comprenez? Parce qu'à un certain moment, on peut quand même faire des erreurs. Mais si le triangle est déjà derrière, alors avec le reflet, par exemple ici, clairement. Voilà, on le voit. D'accord. Donc, chers usagers, vous voyez là, c'est des petits conseils qui nous épargnent des accidents simplement. Si toutefois vous voulez. Si vous ne voulez pas aussi, je ne peux rien. Mais je souhaite que vous soyez d'accord avec nous. Ils vont vouloir. Ils vont vouloir. Ah, d'accord, c'est bien. Et pour ceux qui sont à moto, parce qu'on circule beaucoup à moto à Ouagadougou. Hein. Oui, à moto, effectivement. Ah, la capitale des 2 roues. Oui. Donc, à moto, je crois que le gilet, là, le gilet, je crois que ça fait 2500, non, voire moins que ça, un gilet. Oui, tu t'achètes un gilet, tu mets ça quelque part à la maison, tu vois que tu as un parcours la nuit, porte ton gilet. Si tu dois porter un sac à dos, tu mets le gilet sur le sac à dos, tu l'attaches. De sorte que les bandes là soient visibles. Comme ça, avec le reflet du phare, on vous les perd. Et ainsi, vous êtes épargné de l'accident. Vous voyez là, des choses simples. Si vous les négligez, on risque de ramasser toujours des cadavres sur nos routes ici. Et c'est dommage, on ne souhaite pas ça, moniteur. Ah non, on ne souhaite pas, mais vous voyez, regarde par exemple dans la semaine dernière, et j'ai emprunté, le vendredi passé surtout, aux environs de 19h, j'ai emprunté la route que j'ai surnommée route présidentielle, c'est-à-dire la route du Siao. Juste après la pédiatrie, voici un usager écrasé par un camion communément appelé 10 tonnes. Mais tout de suite, je me suis arrêté. Ma première réaction, il dit, qu'est-ce que tu allais faire sur la route pour auto? Voici ma première réaction. Tu devais rouler sur la voie réservée aux engins 2 roues. Tu vas te retrouver là-bas. Si ta cylindrée ne te permet pas de circuler là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Hein, vous voyez là, tout ça, c'est un choc pour nous tous. Il y en a plusieurs, il y a tellement d'accidents, hein, je vous assure. Si on doit nous donner le bilan de chaque semaine, on n'aurait plus envie d'emprunter la route. Donc, je crois que les usagers doivent se réveiller, et même les cadres, et on voit des ministres, ils s'en foutent de tout ça. Hein? Donc, revenez là. Voilà. Et nous permettre, parce que ça ne doit pas être seulement des mots. Ça doit être des actes. Des actes. Moniteur, on termine rapidement par l'exercice du jour. Alors, l'exercice du jour, c'est simplement la pose du triangle au sol. Ceux qui n'ont pas vont aller acheter 2 triangles au sol dans votre voiture. Si vous êtes à moto, un gilet. Voilà.
Si vous êtes à vélo ou encore vos enfants, allez acheter les dispositifs là pour qu'on les mette entre les rayons. Tout ça pour expliquer-leur. Voilà. Depuis que vous roulez 15 ans en voiture, là, vous n'avez jamais posé de triangle au sol. Tout le temps, il faut trouver quelqu'un et il faut aller déposer ça pour moi. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent rien faire. Il faut trouver quelqu'un pour aller faire pour eux, même s'ils vont payer. Donc j'attends quand même que cette semaine-là, vous faites ça pour moi. Merci en tout cas pour cette formation et pour ces informations, en tout cas qui seront utiles aux téléspectateurs. Merci Moniteur. Avec plaisir. On se retrouvera un autre vendredi. Oui. Le Moniteur Ezekiel Ouedraogo est de Victoire Auto-École. Il faut le rappeler. Avec lui, nous parlions aujourd'hui donc de la visibilité routière et son rapport avec les accidents de la circulation. Nous allons accompagner le Moniteur avec ce clip. C'est le temps d'installer Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end. Chaque vendredi, nous le retrouvons pour qu'il nous donne les événements qui vont marquer ce week-end. C'est Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end. Honoré Onadja, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci. C'est ton heure pour les rendez-vous du week-end et nous débutons ces rendez-vous avec le programme de l'Institut français. Tout à fait. Ce soir, à l'Institut français, on vous propose un concert, pas des moindres, un concert caritatif organisé déjà par l'Association musicale des enfants du monde. C'est ces derniers qui vont ce soir vraiment nous entretenir pendant des heures à travers de belles sonorités made in Burkina. Pour te dire que ce concert, nous l'organisons dans le but aussi de collecter des fonds pour venir en aide à cette association-là. Donc c'est le rendez-vous que l'on donne à toutes ces personnes-là vraiment qui aiment la bonne musique, mais aussi qui aiment apporter aussi un coup de pouce aussi à ces personnes-là qui sont dans le besoin, qui ne sont tout autre que l'Association musicale des enfants du monde. Donc le rendez-vous il est pris pour ce soir déjà à partir de 19h. Un seul endroit, c'est le jardin précisément de l'Institut français. L'Institut français, donc c'est un seul programme pour ce week-end. D'accord. Maintenant, au niveau du ciné Burkina, quel est le film qui sera projeté? Au niveau du ciné Burkina, c'est le film Les Trois Lascars, parce qu'à la demande qui revient. Ouais. Voilà, à la demande des cinéphiles, ils ont décidé comme ça de rébelloter avec ce film-là que l'on ne vous présente plus, un film réalisé par Boubacar Diallo, un film qui a eu un franc succès lors du FESPACO dernier. C'est ce film-là que l'on vous propose aussi en de 18h30, 20h30 et 22h30, ce point prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Il est question de Kiza, il est question de trois messieurs qui empruntent un vol et à un certain moment, quelque chose se passe. Voilà, aussi, donc du coup, voilà, et merci de préciser cela aussi. Voilà, donc c'est important. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 1500 et 2000 francs. En tout cas, avec des grands acteurs, notre Isaka Sawadogo national, yes. Le seul Burkinabé qui joue à Hollywood. Si. Bon, on va laisser ce film, maintenant on va s'intéresser au programme de Savane. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce week-end? Pour le programme Maison, déjà à partir de 11h aujourd'hui, vous aurez votre émission Cadeau de jour, qui va aujourd'hui recevoir un artiste qui n'est plus à présenter à tous ces mélomanes-là. Il s'agit de Des Altino, voilà, qui va venir échanger avec nous. Et évidemment, on va proposer aussi un cadeau pour ceux-là qui vont appeler et deviner la bonne réponse. Retenez tout simplement le numéro à appeler, c'est le 02 21 02 02 à partir de 11h. Et pour demain, dans votre émission que vous aimez tant, cette émission qui permet de recevoir un partenaire ou je pourrais dire un invité avec qui on échange autour d'un sujet donné. Demain, nous allons recevoir à partir de 8h sur l'ensemble du média le PDG Obda Oumarou, qui n'est autre que le PDG de l'entreprise Nord Parfum. C'est lui que nous allons recevoir. Il va échanger avec Alphonse Ouedraogo autour d'un dernier produit qu'il vient de mettre sur le marché, mais un produit aussi qui vraiment soulage beaucoup de personnes. Donc c'est ce rendez-vous-là que l'on vous donne demain sur l'ensemble du média à partir de 8h, que ce soit sur la télé ou que ce soit à la radio. Captez-vous tout simplement parce qu'on a décidé de dire tout simplement que Savane Média, c'est vous les auditeurs, c'est vous les téléspectateurs. Donc on vous attend demain à partir de 8h sur l'ensemble du média. Merci à toi, Honoré. Merci à toi pour aussi. ces rendez-vous. Merci. À tout à l'heure à 11h avec Bintou.
Kindo pour le cadeau du jour. Tout à fait. Votre émission qui passe à partir de 11h10. Si. Et on se retrouve, nous, vendredi prochain Inch'Allah, pour Bonjour le Faso. Sans problème. Mais bien avant, fidèles téléspectateurs de cette émission, nous allons nous retrouver lundi, Inch'Allah, pour une nouvelle semaine de présentation. Et nous espérons qu'elle sera également riche en informations parce que nous allons recevoir des invités. Vos chroniques seront au rendez-vous et nous serons là. Merci à vous de votre fidélité. Bon week-end et on se dit CUS.